L'histoire se passe dans la vallée du Paillon, entre Bain-des-Jains et Lucéram. C'est le printemps. Paul a invité Jean à déjeuner chez lui. Après avoir mangé, Paul et Jean quittent la table pour aller discuter dans le jardin. Paul propose alors à Jean d'aller faire un tour près du cours d'eau, tout proche. Les deux amis partent donc sur les berges du torrent. Mais d'un coup, une odeur nauséabonde se fait ressentir et fait s'arrêter les deux comparses. Étonnés, ils cherchent d'où pourrait provenir cette forte odeur de pourri. Et là, ils le voient, un cerf, mort, de 200 kilos, perché à 2,50 mètres de haut, coincé dans le V des branches d'un gros arbre. Les deux amis ne réalisent pas vraiment ce qu'ils voient. Mais au bout de quelques secondes, ils prennent conscience de ce dont à quoi ils font face. Ils s'aperçoivent que le cerf est éventré et à la gorge arrachée. Comment est-ce possible? Comment une bête de 200 kilos a pu être si sauvagement tuée et jetée à cette hauteur-là dans un arbre? Horrifiés, ils repartent abasourdis en direction de la maison de Paul, tentant de comprendre et de s'imaginer qui ou quoi aurait pu faire ça. Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle explo de Werwolverine. On va refaire une vidéo vers Lucéram. En fait, j'ai choisi de poser des cames de chasse là, au-dessus de Lucéram, au col Saint-Roch. Et en fait, on va repartir aussi vers Bain-des-Jains, toujours par rapport à l'observation du monsieur là qui a trouvé le cerf dans le fameux V des branches de son terrain. Alors d'après ce que j'ai pu avoir comme renseignement, premier coup c'était à Lucéram, deuxième coup c'était à Bain-des-Jains. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser des cames au-dessus de Lucéram et aussi vers Bain-des-Jains. Donc c'est pas à côté, mais voilà, j'ai les 4 cames. Je vais les répartir un peu dans des lieux que j'ai repérés là. Je suis au col Saint-Roch. Je sais qu'il y a eu des observations de loups par là. Entre ce qui concerne notre bestiole, ce qui peut être sympa, c'est qu'en fait le lieu, dans les caractéristiques, il ressemble quand même pas mal à Drape. Vous voyez, là il y a un calvaire qui est au bord de la route. À Drape, il y en avait un aussi. Il y a des lignes électriques là-bas. Et en bas, là-bas, là, on ne le verra pas d'ici. Mais il y a un ruisseau aussi, il y a de l'eau, comme à Drape. Donc voilà, ça regroupe un peu les caractéristiques qu'on recherche. Hein, toujours un peu aussi par rapport à ce que Bragi Belovac préconisait. Nous, dans un premier temps, on va aller s'enfoncer dans le petit chemin qui part là-bas. Là, je pense que je vais laisser deux cames de chasse. J'en profite aussi pour présenter le nouveau camion de Werwolverine et surtout de ma boîte Visu Sky. Hein. Bah, là, il n'est pas encore floqué ni rien, mais regardez comme il est beau. En leasing, hein. Je ne l'ai pas acheté neuf, hein. J'ai pas les moyens d'acheter ça neuf. Mais en leasing, c'est génial. Voilà, c'est un bon compromis. C'est cool. Avec ça, on va pouvoir se faire des belles explos et partir à droite à gauche avec plein de matos. Voilà, c'est génial. Je suis très content, ça marche super bien, c'est top. Et nous, on va partir par là, dans ce chemin. Je sais pas encore si
je vais aller bien loin. On va voir, parce qu'en fait là on est le matin et cet après-midi je travaille, j'ai des rendez-vous. Donc je vais, vu que j'ai quand même un grand périple à faire pour poser toutes les cams là, enfin un grand, ça se fait pas en 10 minutes. Je vais peut-être pas aller très loin non plus, je vais peut-être pas aller m'enfoncer grave là-bas. Mais regardez. Voilà, encore un super joli coin. Alors je vous disais qu'en bas, il y avait un ruisseau aussi, c'est en bas là-bas. Alors ouais, je suis tout seul, hein. Yo il avait trop de boulot encore, il pouvait pas venir. Donc là je me la fais tout seul. Voilà, petit chemin qui descend par là. Je vais peut-être aller voir. Alors je continue un peu, j'irai après là-bas. En revenant, en remontant. Alors c'est très calme, les petits oiseaux, ça fait du bien. Ah, regardez, je sais pas si vous voyez, il y en a, ils sont venus jeter une voiture en bas. 2 voitures même, il y a 2 voitures. C'est comme ça. En tout cas, c'est joli ici. C'est paisible. Alors il y a de la bestiole. De la petite bestiole. Alors j'ai essayé de trouver des coulées. Hein. Alors là, pour trouver des traces, ça va être compliqué. Vous voyez, le sol est hyper sec. Donc à mon avis, là, les traces, ça va être un peu mort. Allez, on va aller voir ce qu'il y a au bout là-bas. En tout cas, c'est raide là. C'est raide, c'est raide. Je pensais pouvoir aller près du ruisseau. À mon avis, ça va être compliqué. Là, vous vous rendez pas compte, mais c'est un ravin en fait. Le ruisseau est tout en bas. Je vais pas pouvoir y aller. Alors là, ça c'est peut-être un passage de bébête. Je vais voir juste là au bout là ce qu'il y a. Et au cas, je vais peut-être laisser une cam par ici. Et il y a des lézards qui partent devant mes pieds. Ce qui est chiant dans ces chemins, c'est qu'on se dit toujours ah bah tiens, je vais voir un peu plus loin, bah tiens, je vais voir un peu plus loin. Alors là, ça c'est peut-être un passage de bestiole aussi là. Regardez. Il y a de la branche qui craque en bas là. Il y a de la branche qui craque en bas. Il n'y a pas de la petite branche en plus. Vous savez quoi, je vais laisser une cam par là. Ça craque, ça craque. J'essaie de pas me faire shooter par un sanglier en plus. Ce serait con. Alors je sais pas si vous avez entendu craquer, mais ça craque lourd hein, quand même. Hein. C'est pas un petit truc hein, qui fait craquer les branches là. Je ne vois rien. Allez, de toute façon si c'est là, ça veut dire que ça passe là. Et je vous dis là, à mon avis, il y a un truc. Je vais essayer de laisser une cam là-haut là. Je commence à me faire attaquer par les abeilles et les mouches à merde. Bon, je vais essayer de grimper là et de foutre une cam là-haut. Et ouais, les amis, faut savoir grimper. Là. Voilà. Je vais mettre une cam là. Et justement, ça va filmer en bas. Je pense que c'est pas mal. Allez.
Allez, là c'est pas mal, je la mets en route et c'est bon. Hop là. Et voilà les amis, première cam de mise. Allez, je vais redescendre. Parce que là je suis un peu en position périlleuse. Et on va aller remonter et remettre dans le petit chemin qui descendait là-bas, là, ça a l'air cool. Voilà, allez, tout de suite. Et voilà, allez, on verra ce que ça donne. Vu que ça bougeait en bas là-bas, la cam elle est là-haut, elle est à plat. Peut-être pas mal, on verra. Allez, on remonte. Putain, il commence à faire chaud là. Je savais que ça allait être dur à remonter. Il fait chaud les amis, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça y est, c'est plat. Le vieux il vient de cracher ses poumons. En tout cas, il y a des petits bruits d'oiseaux. C'est calme, c'est très calme. L'ambiance est plutôt cool. Il ne doit pas y avoir de bêtes qui émettent des infrasons. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur les ondes cérébrales potentiellement manipulées, c'est vrai que c'est un truc de fou quand même, hein. Je vous conseille vraiment de la voir, d'aller la voir. C'est super intéressant. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est réellement super intéressant de savoir comment les fréquences agissent sur notre cerveau. Et le pire, c'est que c'est de la science, c'est réel, quoi. C'est pas des conneries. Donc c'est assez fou. Ça peut expliquer beaucoup de cas. Pas tout, hein, mais ça peut vraiment expliquer beaucoup de cas. Enfin, ça pourrait expliquer beaucoup de cas. Je conseille d'aller voir la vidéo Dogman OVNI, nos ondes cérébrales manipulées. Alors là, je crois qu'on arrive là où il y avait le petit chemin qui descendait. Ouais, c'est là. Et hop là, c'est là. Alors, je pense que c'est un chemin emprunté par les chasseurs, hein, parce que c'est quand même un vrai chemin, hein, c'est pas une coulée de bestioles ça. Mais peut-être que les bestioles passent par là, donc je vais aller voir un peu ce qui se passe en bas, un petit peu plus loin là-bas, et je vais aller caler une came de chasse par là-bas. Allez, c'est parti, on descend. Ah, il y a de la coulée là, vous voyez ? Il y a quand même de la coulée d'animal. C'est joli en tout cas. Bon, je vais encore cracher mes poumons pour remonter. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça descend. Ça descend. Et en fait, ça doit descendre au torrent en bas. Ça descend donc, je pense, dans le ruisseau qu'on voit en bas là-bas. Je vais pas y aller parce que j'ai trop chaud et j'ai autre chose à faire aussi après. J'ai pas le temps. Mais voilà. Très beau petit paysage, hein. Très joli. Bon, le torrent, il a l'air asséché quand même, hein. J'essaierai de vous faire un zoom, on verra. Il y a une mare. Juste une mare d'eau. Bon, je vais essayer de foutre une came par là. Le truc là, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent. Donc je vais essayer de la foutre un peu cachée. Pour pas me la faire taper. J'essaie d'aller la mettre là-bas. Là, il y a une coulée là. Vous voyez ? Là, il y a une coulée. Je vais la mettre là. Voilà, on verra bien. Hop. Et voilà. On verra bien s'il y a quelque chose. Elle est là. Et en fait, ça donne là. Vous voyez ? Et là, moi, je pense qu'il y a des coulées là. On va voir ça. Allez, je retourne, je remets le sac, je remonte à la voiture. Et après, on ira ailleurs. Allez. Bon, voilà les amis, j'arrive au camion. J'ai chaud, je transpire comme une porcasse. Donc, je viens de poser 2 cames de chasse. J'en ai encore 2 à poser. On va aller se faire ça.
un peu plus loin là-bas en allant en direction Bain-des-Jains maintenant. Allez, c'est parti, on va voir ailleurs si j'y suis. Je vais vous afficher une carte où j'ai placé les caméras de chasse. Ça peut être sympa, une vue satellite avec des points qui repèrent les caméras de chasse. Comme ça, vous saurez, si on prend quelque chose, on saura exactement où c'est, vous le saurez aussi. Voilà, on est arrivé au deuxième point. Allez, c'est reparti pour la troisième cam de chasse. Regardez, on va aller là-bas. À mon avis, il va y avoir une belle vue de vous là-bas. Ça va être cool. Alors par ici aussi, hein, ça a l'air sympathique, je n'étais jamais venu. Alors c'est Société de chasse de Lucéram, chasse gardée. Et c'est marqué là. Alors on va se faire un petit tour déjà. Pas aller trop loin, hein, parce qu'il est déjà 11h passées, j'ai rendez-vous à 14h à Nice. Bon là déjà, hein, il y a de la coulée. Hein. Il y a du passage de bestioles là. C'est pas mal. Hein. C'est marrant ces décors comme ça là, cette nature très sablonneuse, un peu un délire lunaire. C'est quand même très, c'est beaucoup comme ça dans le coin. Hein. Moi, je trouve ça beau, moi j'aime bien, ça ne me déplaît pas. Voilà, en plus c'est cool, il y a des nuages, je me fais pas cramer par le soleil. Il y a des jeunes qui viennent faire du feu le soir, donc là c'est top, hein. Franchement. Ouais. Allez, on va aller voir là-bas là. Poser la cam. Là ici c'est un peu trop près de la route là. Alors il y a des traces, mais c'est des traces de motocross ou de VTT. Pas des traces de dogman ou de loup-garou. Dommage. Regardez. Comme ça change du tout au tout, c'est excellent. On était dans un milieu super, bah c'est peut-être calcaire ça. Hein. Et là d'un coup, boum, on passe dans la forêt bien dense et beaucoup plus sombre. Il n'y a pas un bruit les amis, enfin si il y a les petits oiseaux, mais il n'y a pas de, comme tout à l'heure, des bruits de branches qui craquent ou trucs comme ça. Peut-être je vais mettre une cam là-bas, par là-bas, parce que c'est vaste, il y a plein d'arbres, et je pense pas trop que les gens vont se balader là-bas. Les chasseurs oui, je pense qu'ils y passent, mais les autres non. Parce qu'il faut avoir envie de grimper, après j'en sais rien. Écoutez, on va aller voir un peu, hop là. On va aller voir un peu plus par là-bas. Voilà, c'est beau quand même. On est quand même dans une belle région. Hein. Je veux pas dire, mais on est dans une belle région. Je
pense que par là il y a quelque chose à faire. Alors où la mettre? Où mettre la cam pour pas qu'elle soit trop voyante et pas me la faire piquer en deux. Vous savez quoi, je vais aller là-dedans. Je cherche des traces aussi en même temps. Ouais, je pense que je vais la foutre là. Je vais la mettre quelque part par là. Et ça va taper tout là. Je pense que c'est pas mal. Hop là. Hop. Ça, c'est posé. Allez, je remets le sac et on repart. Je retourne au camion, je ne serai pas resté très longtemps, c'est pas grave. Et on repart pour se rapprocher encore plus de bain déjà. Allez. Ouais. Oh, la cam elle se voit quand même. Hein. Enfin moi je la vois. Écoutez, on verra bien. Je sais pas si la chasse est ouverte. Je me renseigne. Si la chasse n'est pas ouverte, ça va. Je pense pas que ça craigne quoi que ce soit. Mais si la chasse est ouverte, je sais qu'il y a des cons de chasseurs qui les piquent les cams de chasse quoi. Parce que bien sûr, ils sont pas tous cool. Hein. Il y en a des cools, mais il y en a des cons. C'est comme dans la vie. Partout pareil. Toujours des gens sympas et des gens cons. Voilà. Je sais que je connais quelqu'un, il s'est fait piquer 2 fois sa cam de chasse. Et le truc c'est qu'il l'a retrouvé. Et il l'a retrouvé sur un autre arbre, le pur hasard. Et les mecs qui l'avaient volé, bah, ils n'avaient pas effacé les fichiers sur la carte SD. Donc en fait, bah, il a su qui c'était, parce qu'il y avait leur gueule, il y avait chez les gens et tout. Et c'était 2 vieux cons de chasseurs, 3 même je crois qu'ils étaient, qui étaient tout contents, la soixantaine, qui étaient tout contents d'avoir piqué une caméra de chasse. Voilà, c'est dingue, hein, c'est dingue. Les retraités qui peuvent pas se payer une caméra de chasse, ils ont des fusils à 4-5 000 balles, mais ils peuvent pas s'acheter une caméra de chasse à 50 balles, quoi. Ils préfèrent les voler. Si vous me regardez, vous êtes des cons. C'est clair. Allez. Sur ce, ça m'a énervé. J'espère que ça va pas m'arriver. Ouais, peut-être qu'on reviendra là le soir. Là, ça peut être cool. Hein. Ça peut être cool le soir ici. C'est calme et c'est beau ici. Moi, j'aime bien. Que vois-je au loin là-bas? Ça serait-il pas mon petit camion à moi? Je suis content, hein. Je veux dire, je suis quand même super content de l'avoir. Hein. C'est la première fois de ma vie que j'ai une voiture neuve. Il faut attendre 48 ans pour que j'ai une bagnole neuve. Bah, c'est de la loc, hein. C'est du leasing. En attendant, elle est à moi pendant 3 ans. Allez, next step. Plus près de Bain-des-Jains. Allez, en route pour poser la dernière cam. Et après, on rentre à la maison. Alors là, on se rapproche de Coaraz et Bain-des-Jains. Allez, à tout de suite sur les chemins.
poser la dernière cam. Là, vous allez voir, c'est un endroit qui est super beau. En fait, c'est l'arrivée d'une clue, des mecs qui font du canyoning. Et donc, qui dit arrivée de canyoning, dit passage humain, dit peut-être intérêt de la bébête. On verra. Mais en tout cas, le coin est beau et ça vaut le coup, je pense, de laisser une cam par ici. Regardez. Bon, je vous emmène avec moi, on y va. Je crois que c'est plus trop loin. C'est pas trop loin, je sais plus, mais il y a des super beaux endroits là. Alors vu que le coin est quand même assez connu, peut-être que je vais arriver là-bas et il y aura peut-être du monde. On verra ça. Bon, en tout cas, il y a des gros oiseaux. C'est pas beau ici, hein? C'est pas trop beau. Ça donne envie de se baigner, c'est con, j'aurais dû prendre mon maillot. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir que je me trouve un endroit où poser la cam. Voilà, encore un super lieu. Je suis très content d'être là, hein, comme d'hab. Il y a vraiment une belle région. Hein. Putain, j'aurais dû prendre mon maillot de bain, je suis dégoûté. Bon, les amis, je vais mettre la cam de chasse. Là, c'est peut-être pas mal par là. Il y a peut-être des endroits, peut-être plus là-haut, là, qui tapent ici. Il va falloir que je grimpe. Voilà, je vais faire ça et comme ça tapera là-bas et ça tapera tout là, en fait. Comme ça, là. Tac. Comme ça, s'il y a des bêtes qui viennent boire, peut-être le dogman, il aime bien descendre les clues aussi. Hein. Allez, je vous laisse 2 secondes. Je vais voir où je peux mettre la cam de chasse. Voilà, je vais la mettre là. Et en fait, ça va donner là. Et là, je pense qu'il y a un chemin là. Une coulée. Là. Là, on dirait. Là, je pense que c'est pas mal. Allez, je fais ça. Et voilà, ça s'est posé. C'est pas une mince affaire. Et là, et elle vise là. Voilà. Je pense que ça va le faire. Bon allez, je retourne au camion. Je crois que je vais aller me mouiller le visage quand même, hein, parce que là j'ai chaud et l'eau a l'air tellement fraîche. Au top. J'ai oublié, j'étais venu ici il y a une dizaine d'années. Je savais que c'était bien, mais beau comme ça, j'avais oublié. Et c'est reparti. Allez les amis, j'arrive au camion, je vais me changer et je vais rentrer pour partir à la ville. Je vous dis à plus tard, on reviendra, je vous dis dans 2 semaines je pense, récupérer les 4 cams. J'espère qu'elles y seront encore, hein. On croise les doigts. Et à tout de suite avec la magie du montage. Allez, à tout de suite. Salut les amis, alors retour... 3 semaines, 1 mois après avoir posé les cams. Ouais, ça va faire 3 semaines, ça va pas faire 1 mois. Donc là on va les chercher. On est le combien? On est le 18 juillet, 19 juillet. On est près de Coaraz, pas loin de Bain-des-Jains. Et j'avais laissé une cam un peu plus haut là-bas. Donc on va aller la chercher.
Bon, donc on va s'enfoncer dans les bois pour aller chercher la première caméra. Il y a Yo avec moi, hein, je pense que vous avez capté. Alors il y a pas mal de tonnerre, il y a de l'orage. J'espère qu'on va pas se prendre une saucée. Encore une saucée, ça va, c'est surtout un coup de foudre qui serait moins bien. Ouais, bon là avec tous les arbres qu'il y a, on n'aurait pas de chance. Hein. Attends, ça fait un bon petit son d'ambiance. Non, elle est pas. Heureusement, elle est pas loin. Ah, si tu veux, remarque, c'est peut-être moins galère de passer là-bas, de faire le tour, comme tu sens. Si t'entends un bruit sourd, Tu veux que je prenne la cam ou... Ça va bien. Bon. J'entends un bruit sourd. Ouais, ça donne pas envie de se baigner, ça, sérieux? Oh, pas plus que ça. Pas plus que ça? Bah tu vas voir plus loin. Ce serait accidentel si je me baignais. Alors là, je vous cache pas que si, je sais pas si la caméra va y être encore, parce que c'est vrai qu'elle est dans un endroit où l'été il y a quand même pas mal de monde qui vient pour se baigner. C'est un peu connu comme endroit. Donc je sais pas, ça va être la surprise, on est à 100 mètres là, même pas. On va voir. Allez, on va voir ça. Yo, que penses-tu de ce petit endroit? Écoute, c'est sympa. Encore un magnifique endroit de notre région. Regarde, ça glisse. Ouais. Allez. Une vraie gazelle. Une vraie gazelle, le Yo. Moi, je suis tout raide aujourd'hui, putain. Ah. La souplesse m'a abandonné. Alors, où c'est que tu l'as mis? Hein? C'est encore plus haut là-bas? Juste là, au-dessus, là. Hop, putain. Ah putain, je crois qu'il y a encore. Bah, moi ça m'étonne pas, hein. Ouais, c'est... Tu doutes toujours, mais... Ouais, je suis dans le doute. Ah là, il y a encore. Nickel. Nickel. Ouais, ça va, il faut Tu vas l'avoir. voir Hein. Ouais. Tu as vu? Ouais, mais il faut savoir. Faut savoir, mais... Ça, je vais te laisser faire la grimpette tout seul vu que j'ai pas mes gants. Allez. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. On va chercher la cam avant qu'il pleuve. S'il pleut, ça se trouve, il va même pas pleuvoir. Hein. Vous voyez encore, c'est cool. J'avais un peu peur de nous la piquer, parce que là, c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Mais ça va. Vous voyez, regardez. La cam, elle est là. Voilà. On va la chercher. Ah, on avance. Allez. Faut grimper, ça glisse. Ah, ça va. Je laboure. Quelle idée de mettre la caméra là-bas aussi. Et voilà. Ah. Et là. On y est. Allez, j'ai récupéré. On va redescendre Wario. Et comme ça, on va checker en même temps en bas s'il y a eu des prises de vue. La souplesse fait homme, quoi. Oh putain. Et voilà. Heureusement, je me tenais à l'arbre. Ouais, regarde où tu mets les pieds un peu. Hein. Hein? Regarde où tu mets les pieds. Ouais. Ça coûte cher l'hélico là pour rapatrier les gens maintenant. C'est piégeux, c'est piégeux. Et là. Ah. Tu vas se mettre là-bas vite fait? Moi je te Pas suis. neuf, Hein. je prends le sac. Vas-y, on échange. Allez, un repassage de cam. Hop. Elle est plus en sécurité avec moi, je crois. Ouais. Oui, c'est classe, hein? Là, cet endroit, il est déjà plus sympa pour se baigner, ouais. Pour? Là, pour se baigner, c'est plus sympa déjà. Ah ouais, là, c'est top, là. Tu vois, la petite plage. Cool. Non, là, c'est cool. On se met là, on regarde ce qu'il y a. Le petit toboggan et tout, là. Ah ouais, la totale. On se met sur le côté, on regarde s'il y a des prises. Allez, vas-y, je te laisse y aller, yo. Je
je passais par là. Alors, il fait chaud quand même, hein? Ouais, ça va. C'est pas froid. 58. Donc 58 divisé par 2, 29. Peut-être un truc là. Là, Ouais. Ouais, je sais pas. on sait pas si c'est les branches qui bougent ou quoi. On voit rien de. Ah, là il y a un truc qui brille. On verra mieux sur l'ordi. Ouais, bon, ça il faut analyser sur un écran géant parce que là, on voit rien du tout. Ouais, là, il faut regarder sur l'ordi, c'est clair. Il commence à pleuvoir. Hein. Ouais. C'est un endroit parfait pour capturer une licorne ou un truc comme ça ici. Hein. Ouais. Le petit personnage de la forêt. Bon allez, on plie ça, on va retourner au camion avant qu'on se prenne l'averse. Et on regarderait les images sur l'ordi. C'est pas froid, hein, je vous le dis. Hein. Il fait chaud et humide, on se croirait en Thaïlande. Ouais, ça va, le niveau de l'eau ne monte pas. Pas encore. Non. Il faut surveiller. On n'est pas au Texas, mais on n'est pas à l'abri. C'était par là, hein, je crois. Ouais. En tout cas, ici le lieu est quand même super tranquille, hein, Yo. Ouais. Voilà. Hein. Bon, la flotte a fait un peu de bruit, mais Ouais. c'est la flotte. Hein. C'est la flotte qui coule. C'est mieux ça que... C'est le bruit des voitures. Grave erreur d'avoir oublié mes gants, grave erreur. Je perds un point de survie rien qu'à cause de ça. C'est pareil, il faut grimper, non? Là au moins j'ai l'arbre pour me tenir. Hop. Allez, Yo. Ça c'est de l'entraide. Là, c'est le petit coin tranquille pour squatter, là. J'ai chaud. J'ai chaud. Je nous ai pris des sifflets au cas où. Si on est perdu la nuit, au moins on a un sifflet, on peut siffler, on peut se faire repérer. Sur les sifflets, il y a une boussole. Si on est perdu, c'est sifflet de survie, quoi. 1 euro sur... Ouh, qui fait chaud. Ça me rappelle le déménagement. Ouais. Et voilà, de retour au camion. Bon, allez, on range tout ça et on va à l'autre point de récupération. Tout à l'heure. Bon, on est arrivé au deuxième endroit où on a laissé la deuxième cam la dernière fois. On va aller chercher ça. C'est à 200 mètres d'ici, là, il y a un petit chemin. On a attendu qu'il pleuve parce qu'il y a eu une belle averse avec des éclairs et tout. On a failli mourir. Alors ça va, on était dans le camion, donc tout allait bien, on l'a évité. Donc on n'a pas vraiment failli mourir. Sinon on aurait été sacrément trempé là. Donc là voilà, on est en haut du col Saint-Roch, au-dessus de Lucéram. Là le temps s'éclaircit, hein. C'est bien. T'as vu ce paysage, hein, c'est surprenant. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est un paysage demi-lune. C'est ça. Pas tout à fait lunaire, pas tout à fait terrien. Et t'as vu là comme ça change d'ambiance? Ouais. Non. Hein. Alors normalement celle-là, la cam, ici, cette cam là, elle doit encore y être, hein, parce que je l'ai bien... là pour la voir, fallait vraiment savoir qu'elle était là. Tu l'as bien planquée sous les cailloux. Ah, elle est là-haut, je sais même plus où exactement. Elle est là-haut. Ah, ça sent vraiment la forêt mouillée. C'est étonnant. La forêt humide. Moi je trouve que c'est bien un coin à Dogman ici. Hein. Hein, l'ambiance elle est bien là hein, quand même. Hein. Pas un bruit ici. Hein. Non. Ça veut peut-être dire qu'il y a un Dogman. Des trucs dans les arbres. Ça serait une forêt hantée que ça m'étonnerait pas. Ça fait bien ambiance forêt hantée quand même, non? J'essaye de faire peur à Yo mais j'y arrive pas. Non mais j'ai pas de sensation bizarre. Donc.
Bah, on va voir ce soir si on vient là. Ouais. Peut-être ça sera pas pareil. On va aller sur le chemin et puis on va aller voir s'il y a eu des prises avec celle-là. Alors, on va redescendre comment, sur les fesses ou Ouais, ou par là, regarde. en roue Là, il y a genre le petit chemin, on dirait. Ah ouais. Ouh, il y a un accident d'arbre. Ah, on dirait un ancien abri. Après, ici, ça serait un truc de chasse, ça m'étonnerait pas. Un coin de chasseur, tu vois ce que je veux dire? Bon, non, en fait, on a l'impression que c'est un truc, ça fait genre cahute, mais en fait, non, c'est les arbres qui C'est la gueule. sont cassés la gueule. Que là-bas aussi, ça s'est écroulé pas mal. C'est marrant comme genre de clairière. Bizarre. À 20 mètres, t'as un truc désertique avec des graviers et tout. Et 20 mètres après, t'as une petite forêt comme ça. Je suis pas dit, mais là on va aller après chercher les 2 dernières cames. La dernière fois, j'ai entendu des bruits de branches comme ça craquer en bas. J'étais sur le chemin et d'un coup, j'entends des comme ça. Et j'ai rien vu. J'ai essayé de filmer, j'ai rien vu. Alors je sais pas ce que c'était. Peut-être que tu as rencontré un skinwalker. Peut-être c'était juste Walker Texas Ranger. Ouais, ça a craqué 2-3 fois. Ouais, je pense. Ouais, de toute façon, c'était ou un sanglier, ou un cerf, ou un dogman. On ne sait pas. Peut-être. Mais j'ai laissé la cam juste au-dessus du coup. Alors ça se trouve. Ça se trouve, il y aura quelque chose. Peut-être est-ce la fin de cette enquête. Ouais, à savoir. Ouais, petite vue sur la vallée. C'est vrai que c'est silencieux. La pluie a calmé tout le monde. Ouais, c'est clair. Étrangement silencieux. Allez, on va se voir si. On va essayer de voir si on a capté quelque chose. 38. Ça fait 19. 19 prises. Le 2 juillet, il y a eu quelque chose. Un truc bizarre là. C'est flippant ce bruit. Voilà. Tu sais, ça bouge grave à côté. C'est peut-être que le vent. Hein. Il y a plus que du vent, on a l'impression qu'il y a un truc qui marche à côté. Ouais. Bizarre. Et le bruit derrière. Ah ouais, c'est chelou. Comme s'il y a quelque chose qui était traîné ou un truc qui roule. C'est quelqu'un qui trie sur ta caméra. Ouais. Putain, il a réussi à la voir. Violent, hein? Ouais. Peut-être il a lu ça et. Mm. Mais c'est ça après qu'on voit alors. Et le gars, il est arrivé par derrière parce qu'on aurait dû le voir devant. Non, c'est lui. Ouais. Ça, c'est toi. Ah bah non, c'est moi de tout à l'heure. Le 19, bah oui, c'est aujourd'hui le 19. Ah, le mec. Bon, bah écoute, celle-là, il n'y a eu que du vent apparemment. Eh ben, dessus, hein. ok. Peut-être chou blanc pour celle-là. Hein. Bon allez, on va chercher les 2 autres, les 2 dernières cames et après, bah, on attendra la nuit pour partir en explo. Voilà. Je sais pas encore où on ira, si on viendra ici ou ailleurs. On verra. Allez, tout de suite. Alors on est arrivé aux 2 derniers endroits où il y a les cames. Là on va aller chercher l'avant-dernière, la 3e. C'est en bas de ce petit chemin là, comme vous avez pu le voir juste avant. Et après l'autre elle sera plus loin là-bas. Voilà. Donc là on va se descendre ça. La remontée va être fatigante parce que c'est raide. Allez, on y go. Alors celle-là j'espère qu'elle y est encore aussi parce que c'est vrai qu'elle était assez visible. Hein. Elle était sur... Ah ouais, il y a encore. Ça va. Ouais, Je crois qu'elle était plus basse, tu vois. tu dis toujours ça, tu te fais toujours peur. Ouais. Tu radotes, Fred, tu radotes. Putain. Attends, là, je suis... Voilà, t'es d'accord avec moi que c'était possiblement une coulée, là? Ouais. Hein?
Possiblement. Je pense que peut-être qu'il y aura On voit bien qu'il y a un passage quand même là. Donc on va voir. Voilà lui. Et voilà, troisième cam de récupérer. On regarde maintenant. Ouais. Ah, une biche. Ah ouais. Quand même. Ah, et puis bien devant. Hein. Bah, c'était une coulée, je me suis pas trompé. Bon, ok. Putain, une belle biche. Mais pas de dogman encore pour l'instant. Et qui dit biche dit peut-être garde-manger possible. Hein? Bah, si j'étais un dogman, j'irais là où il y a des biches. Hein. Comme ça, au moins, j'aurais de quoi chasser. Allez, on va chercher la dernière cam. C'est parti. Bon, c'est encore loin. C'est après. Là. Ah. Et là où j'ai entendu les branches craquer. Ah, coucou. Bah c'est là, tu vois. Peut-être ça va recraquer. C'était en dessous là. Ouais. Bah, c'était peut-être la biche, hein. Ouais, peut-être. Hein. Parce qu'elle est balèze la biche là qu'on a chopée. Voilà, c'était là. C'est en dessous. Ça a craqué là-bas. Par là-bas. Là. Alors moi j'étais prêt à monter. Putain. J'étais prêt à monter dans l'arbre là. Je me suis dit si un sanglier qui arrive, au moins je monte dans l'arbre. Il y a un peu de vie ici. On est un peu plus loin, on est plus loin que la route, hein, donc c'est normal. Hein. Bon, je vais aller chercher ça. Pas de craquage de bruit, de branches. À part toi, non. Allez viens, regarde s'il y a eu quelque chose. C'est étrange quand même. Il n'y a même pas moi ni à la montée ni à l'arrivée. Ça se voit, elle déconne. Hein. T'es sûr qu'elle était en route? Bah ouais, puisqu'elle a pris ça. C'était le 10 juillet. Bon, bah déception. Ouais. Je me suis loosé hein, sur le positionnement des cams, hein, ça arrive. Comme ça. Ouh, ouais, vous pouvez me huer. Hein. Ouais. Ah bah écoute, hein, c'est comme ça, je saurais que bah faudrait plus que je fasse comme ça, je pensais faire bien. Dommage. Bon, après peut-être en regardant de plus près sur l'ordi, on verra mieux. Hein. Là sur le petit écran. Ouais. Bon, alors vu qu'on n'a pas fait de grosses prises avec les cams là, on a décidé de laisser, on va en poser, on va les remettre, mais juste dans le périmètre où on va faire l'explo ce soir. Comme ça, s'il y a quelque chose qui nous attaque, ou enfin qui vient nous voir du moins pendant qu'on est là, qui est quelque chose qui est intrigué par notre présence, bah, peut-être qu'on pourra le choper avec ça, avec la cam, avec les cams. Bon, allez, on retourne au camion. Et on va attendre qu'il fasse nuit. Ça y est, il est, je sais pas, il doit être minuit, un truc comme ça. On est au col Saint-Roch, donc on va se faire la petite explo de nuit. Comme vous pouvez voir, il fait très noir, très noir. Alors il y a un ciel magnifique, plein d'étoiles, c'est un truc de fou. On voit pas à la caméra, mais... Ouais, non, c'est terrible. Bah, il fait super sombre, hein, il fait super noir, il n'y a pas une lumière dans le coin, il n'y a que nous. Donc voilà, on va aller sur le chemin où on a laissé les cams tout à l'heure, là, voir si on a rechopé quelque chose entre temps. Alors j'ai la night vision, hein, comme ça on va pouvoir filmer sur le chemin ce qui se passe. Ce que je vais faire aussi, j'ai le pod. On va mettre le pod à l'entrée du chemin là, comme ça s'il y a... Alors je sais pas si on l'entendra peut-être. Bon, on verra ça, on fera ça tout à l'heure. Voilà, donc je suis avec Yo, hein. On va essayer de se la faire discret, on va essayer de ne pas se faire bouffer. Et puis c'est parti, Yo. Bah, là, je te vois pas du tout avec la lampe, c'est terrible. je suis là pourtant. Allez, on y go. On rentre dans le chemin sombre et lugubre, comme d'habitude. Je te laisse de l'avance. Ouais, alors, attends, faut que j'enregistre. Voilà, c'est parti. Ah, ça marche toujours aussi bien. Hein. Alors juste avant, là, on a fait quelques images avec le drone thermique, histoire de voir si on voyait quelque chose dans ce long chemin noir où on est en train de s'aventurer. Au drone, j'ai rien vu. Donc on verra. Peut-être ça se cachait quand ça entendait le drone.
route, on a fait des rencontres. Ah ouais, sur la route, on a vu en premier un chat, après une génette, et après un sanglier. Donc là, est-ce qu'on va voir quelque chose? En tout cas, il y a des bruits, hein, ça vit, hein, c'est clair. Voilà, alors le pod, on va le foutre en plein milieu là. Attaqué par un papillon de nuit, moi. Voilà, il fonctionne. Comme ça, peut-être on l'entendra s'il y a quelque chose qui arrive derrière nous. Allez, c'est parti X. Sur la caméra, machin, ça fait comme vision nocturne avec le verre. Ouais, ah, c'est bien. Regarde. On va dire qu'on copie Loup Garou France, mais quota. Je sais pas, je connais pas, c'est qui ça? Alors là, c'est un bon ravin, là, vaut mieux pas tomber là-dedans. Mais tout à l'heure, on a vu les petits sangliers, ils montent des trucs bien raides. Hein. Eux, ça les dérange pas trop. Alors pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Hein. Allez, on continue. Alors on a laissé des cames un peu plus loin là-bas. Celle de tout à l'heure là. Ce qui est bien moi sur les chemins comme ça, c'est que tu trébuches pas. Ouais. Là, je peux regarder que l'écran, là, je suis quasiment sûr de ne pas me casser la gueule. Alors la lumière que vous voyez au milieu de l'écran là, c'est Yo qui éclaire avec une nouvelle lampe qu'on a, mais là on éclaire en vert en fait, sinon vous allez le voir sur les images. Donc ça éclaire pas fort, c'est super discret. Et bah lui ça lui permet de pas se casser la gueule parce qu'il n'a pas d'écran night vision. Et en même temps ça reste hyper discret. Un truc qui tombe des arbres. Alors là tout à l'heure on était descendu là. J'avais laissé la cam, c'est là qu'on a vu qu'on a pris la biche en fait. C'est en bas là-bas. Donc là déjà on sait que c'est un chemin à biche. Enfin à biche ou à cerf, ou à chevreuil plutôt peut-être plus. T'as entendu quelque chose? Si t'entends quelque chose tu me dis. Hein. Non, j'ai la lampe qui se reflète dans la vitre de ta voiture là-bas. Dans quoi? Dans la vitre de ta voiture. Tu vois? Ah au bout là-bas? Ouais. Ici c'est la vitre de ma voiture. Ouais. On va dire que c'est ça. Ouais. Ah putain, je me suis fait peur tout seul. Je me suis fait peur avec l'ombre. Avec ton nombre de géants là. Alors on a laissé une cam. C'était. Ah bah elle est là.
On va regarder celle-là déjà. Hop, là, celle-là on la voit. Là. À la Nest Vision, ça pète les yeux. Donc on va juste la débrancher. Bah tu sais quoi, on la reprend au retour. Bah oui. Hein, on va aller jusqu'à la deuxième qui est un peu plus loin. Et on regardera au camion s'il y a eu quelque chose à part nous. S'il y a des trucs, il faut regarder dans les contrebas. Ça peut être sur le chemin. Hein. Une nouvelle crotte là. Ouais. Qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Tu croyais, t'es pas? Je crois pas. Crotte d'animaux. Écoute, hein, c'est calme. Là, c'est très calme. Hein. Il y a des petits grillons quand même. Ouais. Et l'autre cam, elle doit pas être loin alors là. Et la cam est là. Mais elle, je me demande si, à mon avis, elle bug. Hein, parce que t'as vu, là, elle se déclenche pas. Hein. Tu sais quoi? Elle bug. J'ai l'impression que les IR, elles sont pas actifs. Là. Ouais. Ah, bah là, elle fonctionne. Ouais. Ouais, elle bug. Elle bug, elle bug. Comment tu trouves, comment tu sens l'ambiance là? C'est plausible, hein? Ouais. C'est pas oppressant. Hein. C'était plus stressant. Ah merde, maintenant c'est elle qui bug. Oh. Putain, chier. C'est revenu. Bon, voilà. Donc là, on n'ira pas plus loin là-bas parce que ça descend trop. Ça descend trop. On est fatigué en fait. Ouais. La pente est méga raide. Donc on va retourner, on va prendre l'autre cam. Voilà, on me jette des trucs dessus. Oh, je suis pas d'accord. Hein. Plus jamais. Les petits lutins qui me jettent des feuilles. Donc oui, on va prendre l'autre cam. On va peut-être se faire une petite pause dans le virage là-bas, là, dans le noir, attendre 5 minutes si on entend quelque chose, enfin 5-10 minutes. On va retourner au camion et après on ira dans l'autre secteur, là un peu plus loin où on a été, et on fera pareil. On ira faire un tour dans le chemin là. Voilà, voilà. Yo, t'es d'accord? Ouais. Putain, ça m'a fait peur. Elle s'est allumée. C'est pas possible. C'est con ces trucs. Écoute, hop là. On se fait peur tout seul. C'est clair. Petite chauve-souris qui... Hop, elle est là. Ouais. Hop là, regarde-moi ça. Petite chauve-souris de partout. C'est le royaume des chauves-souris. Il faut qu'on soit plus stratégique dans la... Je pense qu'on est toujours trop bruyant. Ouais, on est obligé. On n'est pas des ninjas, quoi. On est obligé. C'était là le cimetière de Bagnoles, non? Ouais. Ou plus loin, je sais même plus. C'est par là. Ouais, c'est là. Alors là, je sais pas si vous voyez ce qu'on voit en bas là. En fait, c'est des carcasses de voitures que des gens intelligents sont venus jeter ici. Voilà, super. Bravo à eux.
Zéro bruit quoi. Ah, là il y a zéro bruit, il n'y a que 2-3 grillons. Bon, on va se faire une petite pause ici. On va attendre, on va écouter les bruits de la nature dans le noir avec que la night vision. Et on va voir si on entend des choses. Et honnêtement, là, pour l'instant, l'ambiance est cool. Hein. Ça va, hein, c'est zen. Allez, on fait ça. Mode silence enclenché. Regardez le ciel, comme c'est ouf, toutes les étoiles qu'on voit. Tout à l'heure il pleuvait, bah là on a un ciel totalement dégagé. Hein. Attends, tu es de Grouillot? Non. Ah. Tu sais quoi, je vais descendre 5 mètres là. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Eh oui, je filme ça quoi. J'ai pas mes pompes de. J'ai pas mes pompes d'explos, je suis en basket comme un con. Alors ça glisse. Hein. Bon voilà, j'ai voulu faire le malin et là je me suis cassé la gueule. Ah, il y a une lumière là-bas. Voiture. Retourne au camion, tranquille. Hein? Attends, je vais éteindre ça. Bah, quelque part, tant mieux, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai pas envie de croiser un sanglier. Bah, sanglier, c'est déjà fait. Ouais, mais pas à pied. Ouais. Tiens. Petit chat, tout ça, c'est fait. Après, on cherche le dogman. Bon, je suis d'accord. Mais je suis comme vous, hein. Enfin, yo, je pense que t'es comme moi aussi. Si on en croise un, à mon avis, on va mourir de peur. Hein. Donc,
On cherche, mais on veut pas trouver. je préférerais l'avoir en cam de chasse que devant moi la caméra. Hein. Entre nous, sinon je me chierais dessus instantanément. Ouais, petit ravin où il ne faut pas tomber. Toujours rien derrière. Le pod, on l'a pas entendu, hein, il s'est pas déclenché. Non, s'il faut, on est passé à côté. Non, il est là-bas, là. Il est là-bas, c'est sûr. Je crois, hein, je suis au tout début du chemin. Que le pod, si tu passes pas juste à côté, il se passe rien. Non, il faut être à 20 cm de lui pour qu'il sonne. Quoi. En bleu, c'est classe. Hein, hein éclairé en bleu. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais, c'est clair. Je sais pas si c'est pas plus doux que le vert d'ailleurs, le bleu. Là. Ouais. Ah oui, il est là-bas le pod. Je vois l'antenne briller. En fait, le seul bruit étrange que j'entends, c'est le bruit de mon genou qui craque. Il fait... Oh, mais que vois-je là? Un pod. Un pod qui fonctionne. Hein. Ouais, mais il faut vraiment... Ah, faut taper dedans. Hein. Mais c'est le principe. Oh, ta gueule. On va retourner au camion. On va regarder vite fait si on a chopé des trucs sur les caméras de chasse. Et, et puis après on va aller au deuxième spot là-bas, là, qui est plus loin. Donc ça devrait être très joli éclairé avec la lumière. Ouais. À défaut de capturer des créatures, on va essayer de capturer des images jolies. Et ouais, c'est ça. On essaye de compenser par ça. Ouais. Vous faire des images sympas. Vu qu'on est nul en exploration. Mais il faut pratiquer, hein. Plus on pratiquera, moins on sera nul. Ouais, pourtant j'ai vu tous les MacGyver, tout ça, tous les Indiana Jones, tous les Steven Seagal, tous les Jean-Claude Van Damme. J'ai tout vu quoi. Allez, je vous dis à tout de suite dans un autre lieu. Salut. Allez, c'est parti pour la seconde partie de l'explo de nuit.
Alors les amis, on est sur le deuxième spot de... Là on a laissé les caméras. Ici on n'avait rien eu, on va voir en pleine nuit s'il y a quelque chose. Là je sais pas, il doit être 1h du mat maintenant, facile. Il était 12h30 tout à l'heure. Ah, donc on va aller se faire un petit tour là dans le chemin, on va voir, hein, on va écouter si on tombe sur des bébêtes ou pas. Ah, petit bruit déjà. Ah, ça va. Donc j'ai toujours la night vision et Yo, sa lampe bleue magique. Allez, on va faire un petit tour. C'est partix. Encore un super ciel étoilé. Avec la vision, on voit vraiment bien les étoiles. Hein. C'est encore bien silencieux ici. Ouais. Il y a un peu plus de bruit que tout à l'heure. Au moins ici, il y a un peu des grillons, un peu des trucs comme ça. Ouais. Là-bas, c'était vraiment silencieux de chez silencieux. Bah, c'était un peu comme la dernière qu'on a faite là au-dessus. Là. Ouais. Il n'y avait pas un bruit quoi aussi. Petit papillon. Un petit papillon de nuit. Alors Yo, moi je te propose qu'on se pose un peu plus loin là-bas. Tu sais, là où il y avait le feu là. Aïe, putain de ta mère. C'était là. Ah. C'était quoi ça? Je sais pas. C'était un chien? Je sais pas. Ah, c'est un chien. C'est toutes les étoiles qu'on voit avec la télévision. Ouais. Dingue. Tu vas nous faire repérer. Oh. Là c'est mort. Là. Alors là, on est repéré. La forêt sombre, là c'est mort. Ah putain, il me tue les yeux en plus. Bon, je crois qu'Yo n'a pas compris le principe de la forêt sombre. Il fallait pas me donner une lampe à torche aussi, Je crois que là, qui change de couleur et qui éclaire de ouf. je crois que là, et puis personne n'apparaîtra. Tout le monde nous a vus là. Bon, on rentre au camion.
Puis on filmera sur la route, Je pense que c'est sur la route qu'on va croiser le plus de bestioles. peut-être. Peut-être sur les images, on va voir des trucs qu'on n'a pas vus. Hein. Ça, c'est vrai. La dernière fois, c'était comme ça que ça s'est passé aussi. Hein. Tu crois qu'on a vu des orbes? Ouais. Oh, il y a de l'or qui sort de l'arbre, t'as vu? Ah ouais, c'est ouf ça, c'est marrant. Impressionnant. Tu crois que c'est de l'or? Là, c'est de la résine méga ambrée, quoi. C'est marrant. Putain, un arbre à or, ça serait charmé. C'est clair, Putain, mais tout de suite, je prends un bout, je le plante chez moi. c'est clair. C'est des greffes. S'il faut, c'est pas vrai. Tu sais que là, yo, Attends, je filme une araignée. à la night vision, on voit une lumière en haut de la montagne qu'on voit pas à l'œil nu en fait. Vas-y, enlève ta lampe. Tu vois là, le petit point. Non. Regarde là. Il y a un petit point lumineux là. Tu l'as vu là? Il clignote. Ouais. Et regarde là-bas, tu vois, il n'y a rien. Et pourtant ça clignote, hein. Ah, bien sûr, on le voit plus. Oh, il y a une orbe qui est passée. Putain, on le voit plus. Je sais pas. En tout cas, c'est pas un loup-garou. Ah non, c'est pas le loup-garou. C'est un peu embrumé. Hein. Ouais. Là, ça se trouve, c'est la fumée, s'il y a eu le feu là. Peut-être ça. Hein. Hop là. Merde. Comme quoi, hein, ceux qui font des sorties dans les bois et qui voient des loups-garous à tous les coups, franchement, je sais pas comment ils font. Hein. C'est quand même assez. Ils sont très très forts. Hein. Ils prennent des trucs, hein, Ils sont des champis ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vraiment des professionnels de la chasse aux loups-garous, quoi. Ça doit être ça le truc en fait. Mec, Effectivement, c'est une autre explication. mec trop fort. Bah les amis, on va en arrêter là. Ça fait quoi? Ça fait 3 heures qu'on tourne dans la nuit. On n'a pas entendu, on a entendu un chien aboyer. Ouais. Je fais une mise en Plus, avis. plus c'était un chien. Hein. C'était un chien, c'était pas autre chose. Peut-être un renard au pire. Ah, c'était peut-être un renard, Marc. On va savoir. Qui a aboyé comme ça? Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Ah, ça crie plus, un renard, ça aboie Ouais. pas. Non, c'était un chien, je sais pas où il est. C'était un chien, puis c'est comme ça a résonné dans le vallon. Ça faisait Ouais, ça chelou. devait être, je sais pas, peut-être la maison au-dessus, là-haut, là. Bref, donc on n'a rien vu d'extraordinaire, hélas. Après, je vais dérocher, hein, on verra sur l'ordi, peut-être comme un compte, là, sur le site d'escalade, on a vu les orbes. Enfin, sur le moment, on n'avait rien vu, et c'est sur l'ordi, après, que je les ai repérés. Donc peut-être là, ça fera pareil, on verra. Donc voilà, c'est ainsi que... Sinon, on rajoutera des trucs en effets spéciaux. Voilà, sinon on fera de l'AI. Non. Voilà, donc c'est ainsi que se termine l'épisode 7 de Where Wolverine. Alors comme vous le savez, hein, nous on fait pas de pipeau, donc voilà, on vous montre ce qu'on filme hein, et ce qu'on voit. Et quand on voit rien, encore une fois, on vous montre pas grand chose. Juste des belles images, parce que c'était beau, on a vu des beaux coins aujourd'hui quand même. Hein. C'était sympa. On rajoutera 2-3 blagues en montage. Voilà, c'est clair. Donc on vous laisse, on va rentrer chez nous parce qu'on est fatigué quand même un petit peu là, ça commence. Moi j'ai encore super soif. Et puis écoutez les amis, je vous reprends pour l'analyse dans quelques minutes grâce à la magie du montage. Incroyable. Allez, yo, tu veux leur dire au revoir? Au revoir. Allez, à plus tard. Bye bye. Et nous voilà de retour à la maison après cette longue explo
On a visité 3 sites donc, un au col Saint-Roch, un deuxième un peu plus loin, toujours au col Saint-Roch mais un peu plus excentré vers Coaraz, et le troisième plus vers Coaraz et Bain-des-Jains. Comme ça on a bien couvert toute la partie du haut de la vallée du Paillon et ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe là-haut. Alors pour commencer cette analyse, je vous invite à regarder le top des chasse-cam. C'est tout de suite. Alors voilà, je vous ai mis les 3 plus belles prises que l'on a eues. Donc c'est un joli petit renard, une biche, je pense que c'est une biche, et donc notre premier loup, enfin. Vous voyez, il a fallu attendre 7 épisodes et monter haut dans la montagne pour choper notre premier loup en photo et un tout petit bout en vidéo. On le voit s'échapper sur le côté comme ça, un passage du loup. Alors il est passé pour nous, c'est cool, hein, on a eu une seule prise, on a eu de la chance, on va dire que c'est un début, et pour celle-là c'était un loup, et par la suite ça sera le loup-garou. Alors après on va un peu regarder les prises que j'ai faites avec le drone à caméra thermique. Alors comme d'hab en fait, sur le moment j'ai rien vu, c'est après en visionnant sur l'ordi, en faisant le montage, en visionnant les rushs, que je me suis aperçu qu'on avait quand même filmé 2 trucs intéressants et sympathiques. Alors le premier, je vous ai fait une petite boutade par rapport à l'épisode 5, avec les orbes. On voit 2 trucs passer, voler autour du chemin comme ça. En fait c'est des chauves-souris, hein, c'est pas des orbes, on est d'accord. En plus on les a vus par la suite quand on a été se balader dans le chemin. À cet endroit-là il y avait des chauves-souris qui tournaient. Donc c'est 2 petites chauves-souris toutes mimi qui faisaient leur vie. Et dans la seconde explo de nuit, vous avez vu, hein, on voit un cerf. Je pense que c'est un cerf, ou peut-être un brocard. Je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que c'est un cerf, parce que les bois ont l'air quand même assez proéminents. Donc voilà, je pense que c'est un cerf, mais en tout cas, j'ai failli pas le voir, hein, parce que vous voyez, il est vraiment dans le coin de l'image. Fallait le choper, il m'a pas sauté aux yeux au début. Et c'est en re-regardant le montage, je me dis, mais il y a un truc là. Et oui, il y a un cerf, hein, il y a un petit cerf, enfin petit, je sais pas la taille qu'il faisait, mais bon, vu que je jouais assez haut, il doit quand même être assez gros, hein. Ça doit pas être une petite bestiole, hein. Je suis content, on a réussi à voir un cerf. C'est dommage, je l'aurais vu en live, je l'aurais suivi, hein. Je me serais un peu rapproché, je l'aurais suivi. Mais hélas, voilà, comme d'hab, la radio, en fait, le retour vidéo sur la radio, il est tellement petit qu'on les petits détails comme ça, on les voit pas, quoi. C'est compliqué, il faudrait avoir toute une installation avec un grand écran à côté. Mais voilà, c'est difficile à mettre en place, et surtout en mode explo. On fait ce qu'on a et puis on voit après au moment du montage, hein, je vous montre ça du mieux que je peux. Alors sinon, pour la synthèse de cet explo, écoutez, comme je vous ai dit juste avant, on a couvert une bonne grosse partie du haut, de tout le haut de la vallée du Paillon, donc qui part de Bain-des-Jains, Coaraz et Lucéram. C'est une belle partie. Alors c'est clair qu'on n'a que 4 caméras de chasse, donc on en a posé que 4, mais elles sont quand même restées un bon bout de temps. Vous avez eu les résultats. Nous, quand on s'est baladé 2 jours comme 2 nuits, on n'a rien entendu de spécial, on n'avait pas d'oppression particulière. L'ambiance était relativement cool et paisible. Alors certes, par moments, il n'y avait pas un bruit, encore une fois, il n'y avait pas un bruit. Alors je pense que c'est nous en fait qui faisons peur aux bestioles la nuit. C'était quand même relativement cool. Lors de la seconde explo, on a juste entendu on pense que c'était un chien aboyer, voilà, 2-3 coups. Je sais pas si on l'entendra bien
au montage dans la vidéo, mais en tout cas il y a un chien qui a aboyé 2-3 fois. Mais je pense, vu qu'il y avait une maison un peu plus haut, je sais pas s'il y avait quelqu'un, mais je sais pas si elle était habitée la maison. Peut-être c'était un chien de là-haut, mais il aboyait pas vers la maison quand même. Le son venait plus d'en face, là où il y a rien. Après c'était peut-être un renard, hein, ou peut-être un loup, mais je pense pas. Un loup ça aboie pas comme ça, quoi. Ça hurle, un loup ça aboie pas, hein. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez si ça hurle ou si ça aboie un loup. Je pense pas, je sais pas. Donc voilà, pas de prise de loup-garou ou de dogman, hein. Donc on a fait quand même 7 épisodes, ça fait 6 mois plus de 6 mois, hein, parce j'ai commencé au mois de novembre en fait l'année dernière, vous voyez, ça va presque faire un an, quoi. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, je couvre le lieu. Alors c'est sûr, hein, on n'y est pas 24 heures sur 24, mais bon, on a quand même été bien présent. Pour l'instant, on a eu quelques trucs bizarres quand même, hein. Vous avez vu, hein, dans les précédents épisodes, on a quand même filmé des trucs un peu qui peut se faire questionner. Il y a deux, trois prises vidéo qui sont étranges. Mais de toute façon, je ferai un épisode qui synthétisera tous les épisodes. Voilà, je regrouperai tout ce qu'on a eu pendant cette période-là, de novembre de l'année dernière à août de cette année. Comme ça, on mettra tout à plat et on pourra un peu tirer des petites conclusions. Voilà, des petites conclusions momentanées. Après presque un an de recherche, enfin ça fait 6, 7, 8, ça fait 8 mois, non 10 mois, voilà, 10 mois de recherche. On verra. Alors c'est pas terminé, hein. On va continuer à compter sur nous, hein. On va en faire d'autres. Pour la vallée du Paillon, je pense qu'on va arrêter là, comme on disait, et on va peut-être partir plus dans d'autres vallées autour de chez nous, dans les Alpes-Maritimes, là, parce qu'il y a sûrement pas mal de choses à voir. J'ai vu qu'il y avait aussi il y a eu un témoignage sur la Gaude qui est un peu étrange, un peu bizarre. Il y a celui de Beuil aussi, que Lionel Camille a rapporté dans son bouquin. Alors pourquoi pas monter là-haut, vers Beuil, ça peut toujours être intéressant. On a quand même encore de quoi faire. On a le col de Vence aussi qui est à côté, ça peut-être plus lié aux ovnis. Mais je sais qu'il y a eu aussi des observations de bestioles bizarres là-haut, vers le col de Vence. Voilà, on a de quoi faire, donc on va faire. Alors dans la première partie de l'explo de nuit, c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, il y a un petit mystère qui s'est passé. C'est quand, en fait, on va rechercher les 2 cames de chasse qu'on avait laissées derrière nous, le temps de faire l'explo de nuit. Et en fait, vous avez vu, il y en a une qui est tombée en panne. Voilà, je suis arrivé, il y en a une qui tombe en panne. Alors je pense qu'elle buguait déjà avant, mais là, elle a vraiment bugué, mais c'était dans le même secteur, elle était placée, quoi, à 50 mètres, 100 mètres grand maximum de là où elle était placée avant, pendant plusieurs semaines. Et là, elle buguait totalement. Je veux dire, on passait devant, elle se déclenchait pas. Comme vous l'avez vu, je l'ai quand même ramassée. C'est au moment de la ranger dans le sac, je l'avais laissée allumer, de toute façon, elle marchait pas. J'ai vu qu'elle s'allumait, donc là, j'ai compris qu'elle buguait. Donc je la range dans le sac, et après, on est prêt à repartir. Et là, je prends ma night vision, et je me rends compte que c'est la night vision qui déconne. Alors bizarre, elle a jamais déconné, j'ai pas compris pourquoi elle avait déconné, pourquoi elle s'était coupée comme ça, c'était vraiment étrange, il y a de la batterie et tout. Donc j'ai tout débranché, j'ai tout rebranché, c'est reparti. C'était au même moment c'était 5 minutes après avoir récupéré l'autre cam. Je rebranche, hop, on repart, et là à ce moment-là, c'est vrai, je me reçois des trucs sur la tête en fait. D'ailleurs je le dis, hein, je dis oh, qu'est-ce que c'est, plus jamais, hein. Voilà, parce que je sais que quand on reçoit des trucs comme ça ou qu'on a des petites manifestations inconnues, il faut tout de suite annoncer la couleur et dire que non, on n'est pas d'accord, il faut que ça s'arrête. Voilà, alors bêtise ou pas, hein, croyance ou pas, moi je le fais, ça coûte rien, et là, en l'occurrence, ça marche, puisqu'après ça s'est arrêté. Voilà, mais c'est un petit truc que j'ai, même j'y crois pas spécialement, mais c'est vrai que c'est un peu un réflexe, tout de suite dire non, moi je suis pas d'accord, on arrête ça tout de suite, ça m'intéresse pas, je veux pas, voilà, c'est terminé. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Et après je dis, c'est les petits lutins qui me jettent des petites feuilles sur la figure, des petits cailloux, voilà, des petites brindilles, quoi. Après on est parti, et il s'est plus rien passé. Mais il n'y avait pas un bruit, c'est vrai qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait même pas de criquet, il n'y avait plus rien, quoi. Petit mystère que sur le moment, je vous dis, j'ai pas capté, c'est par la suite, là, en faisant le montage, je me dis, mais c'est vrai que là, sur cette période de 5 minutes, il s'est passé 2-3 trucs un peu bizarres, qui peut paraître un peu étranges, donc je sais pas. Petit mystère en suspension. À vous de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas pour me donner vos avis, quoi. Alors les amis, je voulais aussi vous proposer de laisser des suggestions, des idées, si vous avez des trucs à nous suggérer pour les prochaines vidéos.
ça sera avec grand plaisir que je lirai ça. Et voilà, vous pouvez laisser ça en commentaire. Et également, si vous voulez nous poser des questions à Yo et à moi, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Et comme ça, pour la prochaine vidéo, je choisirai quelques questions et j'y répondrai. Voilà. Peut-être Yo il sera avec moi, il y répondra s'il y en a qui le concernent aussi. On verra, on essaiera de se faire ça ensemble et ça peut être sympa de pouvoir communiquer avec vous comme ça, par vidéo interposée. Et comme vous savez, je réponds tant qu'on n'a pas des dizaines de milliers de questions et d'abonnés, je peux répondre à tout le monde. C'est avec plaisir que je le fais. Donc n'hésitez pas, laissez-nous vos suggestions, vos questions et je vous répondrai lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Alors pour en revenir au témoignage donc, du monsieur qui a vu le fameux cerf d'enlever des branches à 2,50 m de haut, écoutez, pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles, j'ai toujours pas plus d'indications et d'indices. Je sais toujours pas si ça s'est réellement passé à Bain-des-Jains ou à Lucéram. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Si j'arrive à en savoir plus d'ici là, je manquerai pas de vous faire un short ou une story. Mais je vous tiendrai au courant. Je continue. J'aimerais vraiment savoir si c'est vrai ou pas cette histoire-là, parce que ça m'intrigue quand même. Ça paraît vrai, hein, mais le fait qu'il y ait les deux lieux différents. Dans le récit du monsieur, ça me pose un peu problème. Mais bon, je veux bien passer outre et continuer à essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Après, pour Drap, écoutez, je pense aussi que je vais peut-être relaisser des cams de chasse à Drap, là où Alain avait fait son observation. Alors, c'est pas évident là-bas parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages. Donc voilà, j'ai pas trop envie de prendre le risque de me les faire taper. Mais je vais quand même le faire, je pense. Je vais voir, ça coûte rien. Voilà, là-bas, on sait que l'observation s'est faite là-bas, donc je vais peut-être me rapprocher, alors peut-être pas à l'endroit exact de l'observation, mais dans les alentours, voilà, je vais essayer de me trouver des endroits où des bestioles pourraient passer. Je vais voir ça. Je pense que je vais relaisser des cams là-bas. Alors ça fera peut-être pas l'objet d'une vidéo complète, mais toujours dans l'idée de vous tenir informé, quitte à faire des formats plus courts. Si je vois des choses intéressantes, de toute façon, je vous ferai la vidéo qui va avec, hein, fatalement. C'est clair. Voilà, nous, on vous montre ce qu'on filme, hein, donc vous voyez, il n'y a pas de chichi avec nous. Voilà, c'est comme ça. Vous savez exactement ce qu'il en est par chez nous. Les amis, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'hab à commenter et à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est important pour nous soutenir. Ça montre au moins ce qu'on fait, ça vous intéresse et que vous avez envie de nous suivre. Alors que je vous parle, on est 1186 abonnés, vous êtes 1186 abonnés, donc c'est génial. C'est vraiment, je ne m'attendais pas autant au bout de 8 mois d'existence. Ça me fait vraiment plaisir, je vous remercie encore beaucoup. Et plus il y aura de monde, plus on pourra avancer. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. L'union fait la force, comme on dit. Autre chose, si vous avez un témoignage à nous raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer sur le mail werwolverine@gmail.com. Je vous le mets en dessous, il s'affiche en dessous. Là, je le lirai et si vous êtes OK, je le ferai connaître à la communauté. Et pourquoi pas faire un témoignage filmé, en anonyme ou non, c'est vous qui déciderez. Mais ça sera avec grand plaisir. Alors je vous précise, hein, témoignage de bestioles ou d'ovnis, hein, parce que là, je pense qu'on va aussi parler un peu des ovnis, parce qu'il y a quand même peut-être un lien. Il y a un possible lien entre le Dogman et les ovnis. Voilà, c'est ce qui se dit. Moi, perso, pour l'instant, je suis encore assez sceptique, mais je commence à m'ouvrir un peu à l'idée voilà, des vibrations, des fréquences. Voilà, pour moi, tout ça, il y a un vrai questionnement à ce niveau-là dans tout ce qui est fréquences et vibrations avec les ovnis et les apparitions de Dogman. Alors, je dis pas que c'est le même phénomène, mais les caractéristiques des deux thèmes, on va dire, du Dogman et des ovnis, sont quand même très très proches les unes des autres. Je pense que traiter les deux sujets, c'est pas idiot. Voilà, ils peuvent possiblement se rapprocher l'un de l'autre, quoi. Pareil, hein, si vous avez témoignage ovni, je suis preneur, hein, je suis preneur. D'ailleurs, vous avez vu, moi, dans la vidéo, je vous raconte le mien, hein, parce que on en a vu des ovnis. Voilà, ce qu'on appelle des ovnis, des objets volants non identifiés. Après, c'est extraterrestre ou pas, ça, j'en sais rien. Bon, en tout cas, truc qui est passé au-dessus de nous, deux trucs qui sont passés au-dessus de nous. Voilà, on n'a vraiment pas su, on ne savait pas ce que c'était. Hein, bref.
Je vous invite à regarder la vidéo, c'est dans la ronde en camion, la ronde de nuit en camion. Voilà, je vous explique ça, je vous raconte ça, et à l'occasion, je vous raconterai une autre histoire peut-être qui m'est arrivée. Voilà, on verra. Les amis, c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, toujours pareil, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de Werwolf Zarin. Allez, bye bye les amis, ciao.